Les gars, bah alors, je croyais que le problème du Real c'était Kylian Mbappé. Comment ça se fait? Encore une défaite à domicile. Quel bail. En pleine crise. Ah bah oui, les Madrilènes, quand vous allez comprendre et accepter que le problème du Real Madrid, ce n'est pas Mbappé, mais c'est plutôt la défense du Real, vous allez avancer. Comment vous voulez gagner des matchs avec un défenseur comme ça, aussi bête, aussi stupide, aussi mauvais? Le problème du Real Madrid, c'est sa défense et son milieu de terrain. C'est pas Kiki. Si vous regardez bien aujourd'hui, le Real Madrid, les attaquants, ils étaient bons. Rodrigo, il était très bon même. Vini, il était bon. Encore une fois, Thibaut Courtois, excellent. Et heureusement qu'il est là. Parce que sinon, c'est pas 2-1. Donc Courtois était bon, les attaquants étaient bons. Mais qui n'était pas bon? Eh ben, c'est les défenseurs et les milieux de terrain, hormis Valverde. Le réel problème du Real Madrid, c'est que le milieu n'est pas assez bon, n'est pas assez fort, n'est pas assez impliqué. Aujourd'hui, Bellingham, grosse deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi. Et le pire, c'est la défense. La défense, elle est catastrophique. Asensio, rien dans le crâne, toujours en retard. Rudiger, rien dans le crâne, toujours en retard. Toujours les mauvais choix, les relances nulles. T'as l'impression qu'il récupère aucun ballon. Il provoque le penalty alors qu'il a même pas besoin de provoquer le penalty. Tant que Pérez ne va pas mettre la main à la poche pour recruter un gros défenseur, le Real Madrid n'avancera pas. Ce mec-là ne doit plus être titulaire, les gars. C'est un fou, c'est un fou. C'est lui qui tue le Real. Vous voyez de quelle couleur c'est en Doliprane? Vous voyez comment c'est blanc? Eh ben ça c'est la couleur de notre saison. On va faire une saison blanche, couleur Smecta. On perd contre Vigo à domicile. On perd contre City à domicile. Au nom du ciel éternel de Manche ou le U17 de Djibouti, on perd au Santiago Bernabéu. On a des joueurs qui sont pas courageux. On a des joueurs qui sont pas valeureux. Wallah, si on était dans le monde d'Harry Potter, on serait chez Poufsou. Vinicius, je vais pas jurer parce que j'ai abusé du Wallah maître. Wallah, t'es moins fort au foot que Nicolas Sarkozy. Xabi Alonso, machallah, t'es un bon gars, t'as des idées. T'as du cœur, t'as de l'envie. Mais il te manque le plus important pour coacher au Real Madrid. Il te manque des couilles. Parce qu'avec ces joueurs, c'est des princesses. Il faut être méchant avec eux, il n'y a qu'un coach qui peut redresser la situation maintenant. C'est Hitler. Il n'y a rien qui va dans ce club, Wallah, j'en peux plus. Wallah, c'est invivable. Rudiger, Wallah, il a le quotient intellectuel d'un hippocampe. Désolé de m'être emporté, les frères, mais j'en peux plus de ce club. Wallah, ils sont en train de jouer sur ma santé mentale. Vous mentez. Il y a des gros menteurs dans cette équipe. Après une énième défaite du Real Madrid sur une performance qui reste à désirer, les joueurs ont pris parole et là, écoutez bien. Ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui, c'est que nous sommes tous avec Xabi. Raúl Asensio déclare « Nous sommes tous derrière notre coach à 100%, nous comprenons ce message dans le vestiaire. » Rodrigo, j'ai serré Xabi dans mes bras parce que je sais que c'est une période difficile pour lui aussi et je voulais montrer que nous soutenons notre entraîneur. Jude Bellingham, nous supportons le coach, nous sommes tous avec Xabi. Sachant que Vinicius a cité avant le match « Nous sommes tous avec notre coach. » Vous êtes des menteurs. Des joueurs qui ne veulent pas que leur coach parte. Aujourd'hui, on perd pas. Aujourd'hui, on perd pas. Certains vont dire oui, mais on a quand même vu de la volonté chez certains. C'est pas assez, on est le Real Madrid. On supporte le Real Madrid. Vous savez ce que c'est l'exigence qui est requise. Et malgré tout ce que les médias sortent tous les jours, Xabi Alonso continue à dire « Je n'en veux pas à mes joueurs. » Pourtant, il est censé. Parce que vous le respectez pas. Personne ici va réussir à me faire croire que c'est Xabi Alonso le fautif. Je vois, j'ai des yeux sur le terrain. Mais là, à cause de vous, vous allez tout gâcher. Il va partir. Et pourtant, c'est tout ce que le Real Madrid a besoin. De cet entraîneur moderne capable d'installer cette tactique. Cette identité de jeu qui est réclamé de nos jours dans le football moderne. Maintenant, on sait que bien évidemment, il ne va pas être limogé après le match contre City. Mais les rumeurs vont continuer. Si on continue comme ça... Mais comment ça, Bellingham, il se permet encore de faire la star, les gars? Regardez, Cherki va venir pour lui serrer la main. Il va même pas le calculer, les frères. Regardez-moi ça. Mais je vais vous dire une chose. Pour moi, avec le match de Bellingham, quand on compare le match de Bellingham à celui de Cherki, ça devrait être même un honneur que Cherki vienne lui serrer la main. Moi, je vous dis la vérité. Après le match, à la place de Cherki, j'aurais craché dessus. Et j'aurais même pas adressé la parole, j'aurais même pas donné l'heure, les frères. Voilà, regardez les joueurs à qui vous avez donné du buzz. Regardez les joueurs à qui vous avez donné une carrière, les frères. Franchement, ce joueur est surcoté. Ce joueur, je vous le dis, les gars, c'est même pas à Perry qu'il faut le comparer ça. C'est à Fermin Lopez, c'est à Dani Olmo. Vous avez vu son match ou pas? Regardez juste son centre. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un centre ou pas, les frères? Une situation comme ça, pour Bellingham. Une possibilité de centre où t'as deux joueurs, t'as Gonzalo Garcia dans l'axe, t'as Vinicius au deuxième poteau, il va complètement rater son centre, les frères. Il va réussir l'exploit, j'ai envie de dire presque même l'exploit, les frères, à te mettre ce centre en dehors du terrain.
Ni pour l'un, ni pour l'autre. Il va te faire sortir ce ballon derrière le but, les gars. Et c'est à lui que vous comparez à Vitinha ou à des Pedri. Mais les gars, arrêtez de surcoter ce joueur. Il est surcoté. Bellingham est surcoté, les gars. Si dans ce match-là, t'es pas capable de voir l'importance de Gonçalo Garcia, surtout en première période, je ne discute pas avec toi. Je ne discuterai pas avec toi. Honnêtement, les gars, Gonçalo Garcia, aujourd'hui, il m'a confirmé qu'on a besoin d'un numéro 9, un point de fixation. C'est une folie. On a vu la première mi-temps, comment on était libéré, comment on arrivait à faire des attaques placées parce qu'il y avait un vrai numéro 9 dans la surface. Et je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. Pour moi, on a besoin de Kylian Mbappé dans cette équipe, mais sur un côté. Aujourd'hui, j'en doute même pas que tu mets Kylian Mbappé à la place de Vinicius qui fait un match horrible, un match de merde. Tu mets Kylian Mbappé à sa place. Les gars, je vous jure qu'on perd pas ce match-là. On perd pas ce match-là. Vous pensez qu'on veut pas Kylian Mbappé? C'est pas qu'on veut pas Kylian Mbappé. On veut pas Kylian Mbappé en numéro 9. Et là, actuellement, les gars, moi-même, vous savez comment j'aime Vinicius. Hein. Actuellement, tout de suite, maintenant, hein, tu me dis qu'on met Vinicius sur le banc pour mettre Kylian Mbappé à gauche, je dis oui. Parce que Vinicius, je suis désolé. Aujourd'hui, Mbappé était sur le banc. On avait un 9 points de fixation. Offensivement, t'es le seul qui a déçu. Rodrigo, on a compris qu'il avait besoin d'un 9 lui aussi pour performer. Aujourd'hui, c'était meilleur offensivement aujourd'hui. Bellingham, il n'a pas fait un match transcendant, mais on a bien vu dans les efforts, etc. On l'a senti beaucoup plus libéré. T'es le seul qui a pêché. Donc au final, toi, c'est même plus question de numéro 9, c'est question que t'as plus le niveau en fait. Ou t'es pas en forme, je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Mais actuellement, pour moi, Mbappé à gauche, ça se tente. Parce que je sais que Mbappé dans ce match-là, à gauche, il fait les différences. C'est un fait. Après, on perd les gars. Face à City, l'une des meilleures équipes du monde, avec une défense remaniée, on a mis des joueurs à des postes qu'on n'avait pas le choix. Franchement, concéder que 2 buts sur une faute de main de ton gardien qui tu vas pas blâmer parce que c'est l'un des meilleurs gardiens du monde et il t'a sauvé tellement de matchs, et même dans ce match-là, il te sauve pas mal de frappes. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. T'as un Rudiger qui fait des conneries, qui se joue au catcheur, qui s'en va plaquer Haaland, etc. Mais lui, en fait, j'ai capté que Adjel Rami, il a raison sur son sujet. Ce mec-là, il a un QI football négatif, c'est un fait. Mais en tout cas, voilà, défaite face à City, les gars. C'est chaud pour Alonso, mais moi, je retiens beaucoup de choses positives en première période. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Et voilà. Et vous trouvez ça normal en plus? Moi, j'aurais réagi pareil. Bien qu'après que le Real Madrid s'est endormi durant tout le match, qu'on décide de faire entrer Endrick en jeu. D'ailleurs, aucune m'a compris comment celui-ci est passé derrière Gonçalo Garcia en hiérarchie. Et je précise bien que j'aime du plus profond de mon cœur Gonçalo Garcia. Sur un dernier geste excellemment bien réalisé par Carreras, Endrick arrive à prendre le dessus sur son vis-à-vis et à 5 minutes de la fin du match, vient mettre cette tête direction transversale. Et comment vous dire que c'est la seule action du match depuis que City a marqué le deuxième but qui a été concrète. Pas grand-chose réalisé, hein, mais provoqué par un joueur qui a de l'envie, comparé à tout ce qu'on a vu durant tout ce match. D'endormis, de feignants, d'instagrammeuses, d'influenceuses, des podcasteurs, des youtubeurs, tout ce que vous voulez. Faites-moi le tri dans cette équipe. S'il faut aller chercher les joueurs de l'équipe secondaire, tout ce que vous voulez là. Amenez-nous des joueurs qui veulent jouer, qui veulent montrer de l'envie sur le terrain. Parce qu'on ne voit plus. On ne voit plus ça, on ne reconnaît plus l'identité de notre club actuellement. On a beau les huer, les supporters ont beau les huer une fois par match pendant de longues minutes. Mais ça leur fait pas effet, ils comprennent pas. Faut faire quoi au bout d'un moment en fait? Faut faire quoi au bout d'un moment? Je me suis remis au milieu de la pelouse comme Endrick, j'aurais fait comme ça, je comprends pas. Je suis dégoûté. Moi, je voulais un 3-0, je voulais un 4-1. Une bonne humiliation digne de ce nom. Ils ont perdu que 2-1, c'est même pas drôle, on peut même pas rigoler un peu. Bon, comme vous vous en doutiez, défaite du Shabby Ball face à Manchester City. Oh, qui l'aurait cru? Qui aurait cru que le Real allait s'incliner dans ce match? Vraiment, je m'en doutais pas. Bref, toujours les mêmes problèmes, hein. Manque de coordination dans le jeu. Si ce mec est pas sur le terrain, ça joue le maintien. J'ai l'impression que je fais le même constat à tous les matchs. Ce qui change de d'habitude, c'est que ce mec-là a été boosté. Il a été choquant. De toute façon, Rodrigo, quand il est contre City, c'est n'importe quoi. Il met fin à la série de matchs sans marquer. Ça c'est la vraie défaite du soir. Il a mis fin à la série, on peut plus le vanner. Maintenant, c'est Vinicius qu'on va devoir vanner. 12 matchs d'affilée. L'histoire est en marche. J'espère que c'est la dernière fois que vous me comparez ce mec-là avec Pedri, s'il vous plaît. Parce qu'au bout d'un moment, je veux bien on a laissé. On a laissé. Mais encore une fois, le match de Bellingham, c'est horrifiant. C'est horrifiant. Ok, il a la passe D sur Rodrigo. Rodrigo fait presque tout le travail. Mais à part ça, déjà, il y a le lob qui rate. Mais s'il y avait que ça, en fait, au milieu de terrain, il est perdu. Il est perdu. Par contre, ça, c'est un joueur. Ça, c'est un joueur de football avec un grand F. Oh, le match de Ryan Cherki, mais ça rentrait dans toutes les écoles de foot. Il a envoyé une feinte à Carreras qui s'est retrouvé au Metropolitano. Il a envoyé petit point à Rudiger. Il s'est baladé littéralement tout le match. Il a envoyé des passes. C'était une dinguerie. Le match de Cherki, il faut juste applaudir en vrai. Bref, en tout cas, j'ai été un peu déçu de Manchester City. Ils n'ont pas eu la domination que j'attendais. Notamment Bernardo Silva qui a fait un match, mais
mais ignoble. Il n'y a pas de mots pour le match de Bernardo Silva. C'est du niveau de Bellingham aujourd'hui, c'est du niveau d'Asensio, c'est du niveau de Rudiger. Je pense que les 4 là, ils se battaient pour savoir qui faisait le plus mauvais match. Mais bon, une petite défaite du Real comme on s'y attendait, ça fait toujours plaisir. Voilà, pour enchanter notre mercredi soir, on prend. Rodrigo, il avait plus marqué depuis 32 matchs, les gars. Premier match sans Mbappé. Il te fait une masterclass. Il marque ce but, mais même en dehors du but, il te fait un super match. Faut le dire, les gars. Rodrigo, aujourd'hui, c'était très costaud. C'était très fort. Donc, au bout d'un moment, les gars, quand on voit ça, quand on voit le jeu de Rodrigo, quand on voit justement cette capacité qu'il a à pouvoir provoquer, à pouvoir à chaque fois créer des décalages, créer des différences, même face à des blocs bas, même quand City était un peu plus organisé derrière, pour moi, les gars, pour moi, je vous le dis, il y a un moment donné, c'est un joueur qui mérite un peu plus de confiance du côté de cette équipe du Real Madrid. Alors ouais, il y a tout le monde qui était choqué, déçu de lui, qui voulait partir cette saison, enfin cet été, mais moi je vous le dis, c'est un joueur à qui, quand tu lui donnes de la confiance, quand tu le remets au premier plan, quand tu le remets au centre du projet, c'est un joueur qui peut vraiment te faire des très belles choses. C'était le seul qui sortait du lot aujourd'hui, parce que Bellingham, dégueulasse, Vinicius, horrible, les rentrants, peut-être, à part Hendrick, qui a fait des belles choses, qui a même failli marquer. À part Hendrick, les gars, c'était très mauvais. Ardan, on n'en parle même pas, son entrée cataclysmique. À part sur un corner où il aurait pu trouver Vinicius, enfin, il a réussi à trouver Vinicius, mais Vinicius a raté cette occasion. Non, le seul qui est sorti du lot aujourd'hui, c'était Rodrigo, les frères. Donc Doku, il envoie des pouces caca comme ça. Cherki, il était sur le point d'exterminer toute la défense du Real. C'est Bernardo Silva qui a dû l'arrêter. Et Haaland, il a failli se transformer en boue parce qu'il s'est mangé une balle dans les roubignoles. Et même comme ça, je vous avais prévenu. Sur Gambie, aujourd'hui, il y avait des points à prendre. Erling Haaland, buteur, et Manchester City ne perd pas. Yes sir, 24 points. Bernardo Silva, je te pardonnerai pas. Ryan Cherki, décisif. Je sais pas comment il n'a pas été décisif aujourd'hui. Tout ça pour vous dire, j'ai enfin pu créer ma ligue sur Gambie. D9O0I8. Le lien, il est dans la bio. Si vous arrivez dans les 3 premiers, je vous offre un maillot floqué de votre choix. Même si c'est du Real, même si c'est Mbappé, je vous l'offre. Vous avez juste à rejoindre la ligue. C'est 100% gratuit. Je précise et j'insiste. Pas 1 euro à mettre. Sinon, je vous en parlerai même pas. Vous pronostiquez tous les matchs, tous les sports que vous voulez. Vous mettez vos petits jetons. Et si vous êtes chaud, vous prenez la tête du classement. Vous gagnez votre cadeau. Et tous les mois, je vous ferai une ligue. Tous les mois. Et je vous récompenserai. À condition qu'on soit suffisamment nombreux. Et comme je viens pas les mains vides, vous avez juste à rentrer ce petit code parrainage pour commencer avec 50 points en plus. Vous attendez quoi ? Après la défaite du Real Madrid 2-1 face à City, Xabi Alonso a donné sa conférence de presse d'après-match. Conférence de presse que je vais essayer de vous résumer et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, les journalistes lui ont demandé est-ce qu'il se sentait soutenu par l'équipe. Il a répondu oui. Dans tous les cas, il pouvait pas dire non. Ensuite, il nous dit l'équipe s'est battue jusqu'au bout malgré tous les obstacles rencontrés comme la mauvaise passe, les blessures. Après, oui, aujourd'hui, on voyait une équipe qui courait un peu plus, une équipe qui était un peu plus soudée. Et quand moi je vois ça aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils choisissent leur match. Mais bref. Ensuite, il enchaîne en disant nous devons être plus constants, peu importe qui est notre rival, qu'il s'agisse d'une grande équipe de la Ligue des Champions ou de n'importe qui d'autre. Et là-dessus, il a raison. Parce que quand c'est pour affronter des grosses équipes, on voit les joueurs du Real Madrid qui sont là, qui essaient de se la donner un peu. Mais dès que ça doit affronter tout ce qui est des petites équipes de Liga, Rayo Vallecano, Getafe et tout ça, on a les joueurs qui sous-estiment l'équipe adverse. Ensuite, il dit, je ne blâme pas mes joueurs ce soir, je suis fier d'eux. Ils se sont battus avec acharnement, ils se sont épuisés, ils ont essayé jusqu'au bout. Oui, là-dessus, en soi, je suis d'accord avec lui. On a vu une équipe qui, collectivement, en tout cas défensivement, était bien. Ils étaient là les uns pour les autres. Ça a pêché offensivement. Mais sinon, si les joueurs, ils pouvaient jouer comme ça tous les matchs, et pas seulement sélectionner les matchs qu'ils voulaient, mais ça serait trop bien. Se faire huer, c'est normal, ce n'est pas nouveau. Ils nous ont aussi applaudi à d'autres moments, nous le comprenons et nous l'acceptons. Et ça, c'est les exigences du Bernabéu, ça a toujours été comme ça. Quand on est entraîneur du Real Madrid, il faut être prêt à affronter des situations difficiles comme celle-ci. Je suis persuadé qu'on va inverser la situation. Je l'espère bien. Parce que Xabi Alonso, je ne pense pas qu'il va se faire virer ce soir ni demain. Ils vont quand même attendre quelques mois, voire la fin de saison. Sauf si vraiment il y a un truc de ouf, trop grave ou je sais pas quoi. Hendrick a eu un bon impact ce soir, une bonne énergie. Je lui ai parlé hier de sa situation. Sa performance était une bonne nouvelle. C'est vrai que Hendrick, quand il entre en jeu, il a apporté une sorte de vivacité. Après, reste à voir pour la suite. Suis-je sûr que l'équipe sera aussi sérieuse contre Alaves qu'elle l'a été ce soir? C'est l'objectif, être constant contre chaque adversaire. Et ça, c'est ce qui manque au Real Madrid. Prendre tous les adversaires au sérieux et jouer tous les matchs, voilà, comme si c'était le dernier ou comme si, voilà, jouer à fond.
Et pour finir, ai-je aimé l'entraîne de Rodrigo? Ce que j'ai aimé, c'est sa performance. C'est vraiment une excellente nouvelle de le voir comme ça. Et oui, je ressens le soutien des joueurs. J'aime être proche d'eux et avoir cette relation personnelle. Ça prouve quand même qu'il y a des joueurs qui apprécient l'entraîneur. Parce que quand tu vois le câlin entre Rodrigo et Xabi Alonso, pour moi, c'est un câlin qui est naturel. Donc, Xabi Alonso, je pense qu'il est proche de Rodrigo. Comme il est proche d'autres joueurs aussi, hein. Parce qu'on le voit, hein, dans l'équipe, il y a des joueurs qui l'apprécient énormément. Et Rodrigo, très bon match au passage. Maintenant, on attend de la régularité. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Xabi Alonso dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Il a raté cette passe. Vini là, tout l'espace ici. Il a raté la passe pour Rodrigo. Après, vous allez me dire, souffle, tu vas loin. Arrête, on dirait que t'aimes pas Vini. Comment t'es un professionnel, mon frère? Tu rates la passe ici. Xabi Alonso va payer l'incompétence de ses attaquants. C'est à cause de Xabi Alonso, là, que Vini rate? C'est à cause de Mbappé que Vini rate? J'ai pas envie de parler, j'attends que la vidéo a fait 1 minute et nique sa mère.